marché côté activité, on peut dire que si on s'arrête au chiffre d'1 208 000 transactions, en fait, vente de logements anciens sur un an, ce que nous ont indiqué les notaires. Donc là, ce sont les actes authentiques de vente. Ça marche très bien. On est en passe de battre des records. Même si certains réseaux nous disent attention, il y a quand même un ralentissement. Attention, il n'y a pas tellement de produits. Il y a une pénurie de produits. En fait, il y a de plus en plus de concurrence. On voit les gens passent aussi beaucoup de particulier à particulier. Il y a énormément maintenant de réseaux de mandataires. La part du gâteau, elle se réduit un peu. En tout cas, au niveau des ventes, ça marche très très fort. Ça marche très bien. Au niveau des taux d'intérêt, qui est le booster du marché, toujours, on est à 1,05% en moyenne, toute durée confondue, donc ce qui est quand même excellent. Par contre, des taux bas, ça ne veut pas dire des prix bas. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et là aussi, les notaires nous indiquent qu'on a eu la carte de France avec les prix la semaine dernière. Alors certes, c'est arrêté au mois d'août 2021, mais tout de même, c'est assez important parce qu'on n'a pas eu des hausses de prix sur 2 chiffres sur des villes moyennes depuis extrêmement longtemps. Même, j'ai pas le souvenir en fait de ça. Pendant pas mal de temps, on avait ce fameux trio Paris, Lyon et Bordeaux où les prix flambaient. Là, en fait, on a des hausses de prix à 2 chiffres dans des villes moyennes comme Limoges, Poitiers, Clermont-Ferrand, plus 20% en un an, c'est pas rien. Et puis on a aussi entre plus 10 et plus 15% sur un an à Rouen, Bayonne, Brest, Rennes, Orléans, Caen, Bourges, Besançon, qui enregistrent des hausses. En fait, c'était du jamais vu. Donc, il y a un risque de fracture. Jusqu'où on peut aller comme ça, évidemment, c'est la grande question. L'apport personnel, là aussi, se pose. Je crois que Marie en a parlé il y a quelques jours. On a une hausse moyenne, c'est ça? On est à 30 000 euros Ouais, c'est ça, 30 000 euros en moyenne en France. Et puis, il y a ce qu'on a en tête aussi, c'est la valeur verte des logements. Et là aussi, il y a une étude des notaires qui nous dit, attention, il faut prendre en compte cette valeur verte des logements. Et on a pour les gens, l'emplacement, évidemment, reste toujours le critère numéro 1 avec le prix et la surface, la valeur verte, elle prend de plus en plus d'importance. Et dans les petites villes ou en zone rurale, l'impact de l'étiquette énergétique, elle n'est pas négligeable, puisque par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, une maison classée F ou G se vend 20% moins cher qu'une maison classée D. Même secteur, même caractéristiques et même chose. Donc on a Pays de la Loire, moins 12%, Bretagne. Quand on sait que ces étiquettes F et G correspondent à des logements qui seront progressivement interdits à la location, faut en tenir compte. On pense confort, qualité de vie, on pense économie d'énergie. Il faut encore après avoir les moyens de rénover les passoires thermiques. Olivier, il nous fait tout le club IMO en 3 minutes. Ouais. Mais non. Donc on passe à la suite. L'état du marché,